Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi une association comme la nôtre a besoin de dons, pourquoi devenir donateur et comment devenir donateur. C'est parti. Nous avons vu dans la précédente vidéo qu'Entraide était une association de type loi 1901. Ce type d'association vit essentiellement grâce aux dons qui lui sont faits. Les dons peuvent être de plusieurs sortes. Il y a, entre autres, les dons de temps, que l'on peut également appeler bénévolat, les dons en nature, qui concernent par exemple le don de matériel ou de biens immobiliers, mais aussi les dons en numéraire. Les dons d'argent. C'est de ces dons-là précisément que nous allons parler aujourd'hui, car ils représentent la grande majorité des dons faits aux associations. Mais pourquoi est-ce qu'une association a-t-elle besoin qu'on lui donne de l'argent ? Eh bien, pour son fonctionnement, comme une entreprise. La différence principale avec une entreprise est que faire des bénéfices ne doit pas être le but d'une association. Pour générer de revenus, une entreprise a, en général, une activité commerciale, soit en revendant des biens sur lesquels elle applique une marge, soit en proposant des services contre un paiement. Une association peut également avoir une activité commerciale, mais limitée car elle ne doit pas représenter plus d'un certain pourcentage de ses revenus, sans quoi l'association est elle-même vouée à devenir une entreprise. Il lui faut donc trouver une autre source de revenus pour son fonctionnement. Et cette source de revenus, ce sont les dons. Et qui dit don, dit donateur. Les dons peuvent provenir soit des personnes physiques, c'est-à-dire les particuliers comme vous et moi, soit des personnes morales, c'est-à-dire les entreprises ou les associations, entre autres. Globalement, tout le monde, au sens large, peut donner à une association. Et figurez-vous que c'est même encouragé. En effet, quand une personne physique ou morale donne à une association, elle bénéficie d'une déduction fiscale. En général, un don fait à une association est déductible à hauteur de 66%. C'est-à-dire que pour un don de 10 € par exemple, 6,60 € pourront être déduits des impôts de l'année en cours. Ce qui veut dire qu'un don de 10 € ne coûte finalement que 3,40 € à la personne à l'origine du don. Bien évidemment, ceci est une règle générale et il y a une législation spécifique qui encadre la défiscalisation. Vous trouverez plus de détails en description. Un don est un acte généreux, altruiste, une grande preuve de la volonté d'aide et de partage. Et cet acte généreux est donc grandement récompensé. C'est normal. Alors, c'est bien beau de parler de dons, mais comment est-ce qu'on en fait ? À qui on donne ? Et comment est-ce qu'on les justifie ? Avec les outils dont nous disposons aujourd'hui, il est très simple de donner à une association. Un petit tour sur son site web et en général le formulaire de don par CB est facilement accessible. Sinon, il y a la bonne vieille méthode d'aller voir directement les membres de l'association et de leur donner des espèces ou un chèque. Pour les dons en ligne, les associations proposent en général de recevoir un reçu fiscal qui servira à justifier le don au service des impôts. Entraide, par exemple, vous enverra un mail afin de récupérer les informations nécessaires afin d'établir le reçu. Concernant les dons en espèces ou en chèque, il suffit tout simplement de demander un reçu et il vous sera donné ou envoyé. Parfois, on se dit que faire un don, soit on n'a pas les moyens, soit on n'a pas vraiment le temps. Alors, concernant le temps, faire un don en ligne n'a jamais été aussi rapide. En gros, ça prend moins de temps que de regarder cette vidéo. Et concernant le montant, il n'y a pas de petit montant. On peut se dire que 10 €, on peut donner, mais c'est pas beaucoup, alors est-ce que c'est vraiment utile ? Alors déjà oui, 10 €, c'est utile. Ça peut par exemple payer le forfait téléphonique de l'association, mettre un petit peu de carburant dans le véhicule afin d'aller voir une personne qui a besoin qu'on l'aide, ou tout simplement payer 2 à 3 repas pour une personne, pour un dépannage. Mais c'est au-delà de leur valeur que les dons sont importants pour nous. Car peu importe le montant, voir qu'une personne nous donne, nous soutient, ça veut aussi dire qu'elle croit en nos ambitions, en nos idées et en nous. Alors ça nous motive, ça nous prouve qu'on a une utilité et que notre combat est légitime. Alors arrêtez de vous demander si votre générosité est assez grande pour être utile. Foncez sur notre site, soutenez-nous. Parce que parfois, il suffit de donner. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous essayons de nous améliorer et de sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Pour ça, on a besoin de vous. Devenir donateur, c'est nous soutenir. Mais ce n'est pas le seul moyen de nous aider activement. Un donateur peut aussi, s'il en a envie, devenir actif au sein de l'association. Ça s'appelle devenir adhérent.
Et ce sera le thème de notre prochaine vidéo. À très vite!